Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous sommes dans le mois de l'évangélisation. Et tout ce mois durant, nous allons travailler sur l'évangélisation. Nous allons travailler sur l'évangélisation. C'est très important que les âmes soient sauvées. L'église a perdu sa vision aujourd'hui. Pourquoi? Ce qui a plus de valeur que tout sur la terre, qu'on doit faire pour réjouir Dieu, c'est d'annoncer l'évangile. Ce que tu as entendu, tu vas l'annoncer à autrui. Quelqu'un qui l'entend l'annonce à autrui. Quelqu'un le dira à l'autre. Jusqu'à ce que les âmes qui meurent soient sauvées. Je dis la vérité ou pas? Qui est ici? Et on ne lui a pas dit. Et il est venu. Tu n'as jamais entendu. Et est venu. Tu n'as jamais vu. Et qui est venu? Il n'y a pas. À travers les canaux, la télé, la radio, Facebook, YouTube. C'est quelqu'un qui l'a annoncé là et toi tu as entendu. Quelqu'un qui a témoigné auprès de toi, tu as entendu. Dieu a besoin de quelqu'un. Il ira pour sauver les âmes qui meurent. C'est moi. Nous allons beaucoup travailler sur l'évangélisation. Et nous allons venir un jour. Avant la fin de ce mois, viendra un dimanche. Elle va demander que vous allez annoncer l'évangile dans tout le quartier. Ce que vous avez appris, vous irez le faire. Il n'y a pas de je ne sais pas parler. Il n'y a pas de je suis timide. Moi, je ne vais pas chez autrui, il n'y a pas ça dedans. Dieu nous a appelés tous, que ce soit pasteur ou fidèle, nous allons annoncer l'évangile. Tout le monde doit annoncer l'évangile. Cela dépasse le fait de donner de l'argent à Dieu. Cela dépasse tout dans la maison de Dieu. Que ça soit juif, grec, barbare, tout le monde doit annoncer l'évangile de Dieu. Que ça soit païen, illettré, tout le monde doit annoncer l'évangile. Pour aller annoncer, il faudrait qu'on vous enseigne comment le faire. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment gagner des âmes pour Christ. Comment gagner des âmes pour Christ. C'est ça le premier thème qu'on va développer. Demande à ton voisin comment gagner des âmes pour Christ. Écoutez-moi bien. L'évangile, c'est quelqu'un qui l'annonce à quelqu'un tel que je l'ai dit. Mais il y a la manière de le faire. La première chose à savoir, c'est que c'est une dette qu'on doit tous payer. Nous devons quelque chose à Dieu. Nous devons quelque chose à Christ. C'est quelle dette? Nous allons gagner des âmes pour lui. Si tu ne gagnes pas une âme pour Christ, tu t'es converti 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ou bien 2 semaines. Et tu n'as gagné aucune âme. Tu as une dette à payer. Les gens meurent. Les gens meurent dans les hôpitaux. Une seconde, il y a des milliards d'âmes qui meurent. Qui meurent? Ceux qui ne connaissent pas Christ. En une seconde.
l'enfer rempli. Et personne ne va au ciel. Et qui a fait ça? C'est nous qui le faisons. C'est nous qui sommes assis, vous qui m'écoutez qui le fait. L'église est remplie de ceux qui disent mon habit. L'église est remplie pour l'argent. L'église est remplie de gens qui disent que mon foyer soit en paix. L'église est remplie pour que le sorcier dans ma maison tombe et meure. Ceux qui font le mal, si tu leur annonces la bonne nouvelle, ils vont l'entendre et changer. Ce qui est plus cher que tout est que nous gagnons des âmes pour Christ. Depuis que tu t'es converti, combien de personnes tu as évangélisé, ils sont encore dans l'église aujourd'hui. Depuis que tu t'es converti, combien de personnes tu as évangélisé, ils ont accepté suivre Christ. Écoute-moi très bien, si tu es ici, tu m'entends, tu t'es converti et tu n'as jamais annoncé l'évangile à quelqu'un, tu es digne d'aller en enfer. Le ciel se réjouit quand un seul pécheur se répand et prend la voie du salut. Ce qui réjouit Dieu plus que tout sur la terre, ce n'est pas déjà ressusciter un mort. Ce qui réjouit Dieu plus que tout, ce n'est pas déjà prier pour quelqu'un, la personne est délivrée, non. Mais tu as prêché à un pécheur et il s'est détourné de ses péchés et a suivi Christ. Cela réjouit Dieu. Il y a beaucoup de gens ici, leur but, moi, pour moi, et la mission qu'ils ont reçue, ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Christ est sur le trône, il dit qu'il a préparé un endroit pour nous, mais tant que nous ne serons pas prêts, il ne viendra pas. Ils sont tous prêts là-bas pour que nous allons là-bas, mais le travail, la mission sur la terre, c'est des pleurs. L'église a perdu sa boussole, il ne connaît plus sa direction. Personne ne peut plus annoncer l'évangile. Personne ne peut plus prêcher l'évangile pour que quelqu'un ait le salut. Les âmes périssent aujourd'hui. Beaucoup périssent et la voie du salut est fermée sur eux. Jésus ne peut plus venir sur la terre pour annoncer l'évangile, mais toi annonce l'évangile aux gens. Tu es dans une maison, il faut gagner ses âmes pour Christ. Et il y a la manière d'annoncer l'évangile. On ne commence pas à évangéliser une église aux gens. Si tu annonces l'évangile de l'église à quelqu'un, quand il viendra à cette église, après il ira ailleurs. Il ira dans une autre église. Car l'église engendre d'église. Si tu lui annonces l'église, il viendra dans l'église, il va quitter, aller dans une autre église, aller encore dans une autre église, et il ne pourra pas être affermi car l'arbre, comme des racines qu'on va planter, ne portera jamais de fruits. Si tu dis mon église est bon et il vient dans ton église, il verra des erreurs dans l'église. Et il ira dans une autre église. Il verra encore des erreurs là-bas. Et il ira dans une autre église encore. On n'annonce pas l'évangile d'église, mais on annonce l'évangile du ciel. On n'annonce pas l'évangile d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre à quelqu'un. Qu'est-ce que le pasteur est? Qu'est-ce que l'apôtre est? Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des instruments que Dieu utilise quand il le veut. Laissez-leur de côté et annoncez le ciel aux gens.
Prophète François, ton nom François, Quand tu annonces l'évangile du prophète François, tu dis il est puissant, il est fort, il fait ci, il fait ça. Le jour où il viendra, je vais mal agir contre lui car je suis un humain, il va abandonner Christ. Vous le savez bien, non? Vous le savez très bien. Je suis en chair. Et je suis né comme vous. C'est un seul manteau que Dieu utilise. Pour gagner les âmes, n'annoncez pas l'évangile d'un homme, mais annoncez l'évangile du ciel. Va au ciel, Nachu. Regarde comme les gens sont sous oxygène et meurent. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas d'espoir. Et ils meurent et ils iront en enfer. Toi, tu es là, tu tiens ta vie. Tu chantes, tu pries. Et les gens meurent auprès de toi. Tes frères courent maintenant au village. Combien de fois tu as été au village pour annoncer l'évangile? Comment annoncer l'évangile pour gagner des âmes pour Christ? Numéro 1. Quand tu viens auprès de la personne. Numéro 1. La première chose qu'on fait, on salue la personne. La paix de Christ soit avec toi. L'évangile commence par Christ. Ça ne commence pas par Dieu. Nul ne peut aller au ciel sans prendre par Christ. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. La paix de Christ soit avec vous. Comment allez-vous? Et ton foyer et la maison. Tu vas bien saluer la personne au nom de Jésus. Et tu lui demanderas, mais après ta mort, où iras-tu? Tu vas lui demander après ta mort quelle est ton espérance. Et tu lui diras, sais-tu qu'après ta mort, ce qui t'attend est plus dur que ce que tu vis aujourd'hui? Quelqu'un m'entend? Ce qu'il attend, tu vas le lui expliquer. Tu vas lui dire Jésus revient bientôt. Tu vas lui expliquer qu'il est un pécheur. Voilà le point culminant qui est plus important que tout. Il saura qu'il est un pécheur. Il saura que tout homme est pécheur. Et nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous avons perdu la gloire de Dieu. S'il sait qu'il est pécheur, qu'il a perdu la gloire de Dieu, il saura que l'espoir qu'il a, c'est Christ. C'est après s'il a un problème, tu vas lui dire suis-moi, allons là où on adore Dieu. L'évangile ne commence pas mon église. Ça ne finit pas par mon église non plus. Tu n'as pas d'église. Un jour tu mourras. 1m25 tout le monde. Je le dis toujours ici. Quelqu'un mourra. Il mourra. L'homme mourra. La femme mourra. Quel compte iras-tu rendre? Quelle œuvre tu as fait? Celui qui nous a annoncé l'évangile. Et moi je me suis converti et ne vis plus aujourd'hui. Mais ces œuvres sont là palpables. Si tu meurs maintenant, quel compte iras-tu rendre? Le compte de l'argent. Le compte de l'enfant. Le compte de la femme. Le compte de la richesse. Le compte de ta richesse. L'argent n'est rien. C'est un an. Le pain n'est rien. C'est un an. L'enfant n'est rien. La belle preuve. Il y a beaucoup qui seront encore vivants et tous leurs enfants seront déjà morts. J'ai vu quelqu'un qui a eu 9 enfants, mais après sa mort, les enfants n'étaient plus. J'ai vu quelqu'un qui a 5 enfants et de son vivant, les 5 sont morts. Disons-nous la vérité. L'enfant n'est pas une gloire. Le pain n'est pas une gloire.
La parcelle ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, combien de personnes sont converties par toi? Depuis que tu t'es converti, fais une introspection et vois. Combien tu peux indexer disant c'est à cause de moi qu'il a connu Christ. Quelqu'un sème. Quelqu'un d'autre arrose. Quelqu'un le fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir cela. Celui qui sème, c'est celui qui a annoncé la parole. Celui qui fortifie, c'est à cause de lui que cela germe. Celui qui va faire grandir, c'est Jésus. C'est pour cela l'apôtre Paul dit: j'ai semé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait grandir. C'est dans la Bible il a dit. C'est dans votre Bible il a dit. Écoutez-moi bien aimé. Si tu quittes ici aujourd'hui, le mercredi, fais tout pour amener quelqu'un. C'est ça ta récompense. Alléluia, amen. Alléluia, amen ne te donne rien. Ça va chasser les démons. Ça va ouvrir les portes. Mais après ça, quel compte tu as à rendre? Avant que notre papa Renard Bonke ne meure. C'est qui Renard Bonke? C'est un grand évangéliste. Il est en Europe. Et il était fidèle de l'Assemblée de Dieu et il est diacre. Il a un groupe d'évangélisation. Et on appelle Christ pour les nations. Christ pour les nations. Quand il vient dans un pays, il vient avec tous ses instruments. Il ne prend un franc chez quelqu'un. Il fait ses affiches tout. Cuisinier tout. Les voitures qui viennent, ce sont les voitures qui se transforment en podium. On enlève la remorque et puis c'est bon. Et toutes ces lampes s'allument dedans. Ces baffles. Quand ils font leur évaluation au terrain, tu vas entendre le son ici. Pourquoi? Les gens ont la bonne volonté de soutenir l'évangile. Ce qu'ils dépensent avant d'aller sur un terrain, des centaines de millions. Et ces équipements aussi, des centaines de millions. Mais quand il va sur un terrain, beaucoup d'âmes sont libérées. Il annonce l'évangile avec le feu. C'est la même évangile qu'il annonce. Rédemption. Pardon des péchés. Salut. Voilà les trois thèmes. C'est ça il dit partout. Mais quand il le dit toujours, on n'est pas habitué à cela. Non. La parole est toujours neuve. C'est ça on lui a donné. Dieu l'utilise pour les miracles et les guérisons. Il n'impose pas de main aux gens. Il prie. Il parle. Et les miracles s'opèrent. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il a dormi dans le Seigneur. Il dort dans le Seigneur. Mais l'œuvre avance. Daniel Colin a pris maintenant la relève. Écoutez-moi bien. L'œuvre de l'évangile ne doit pas l'éteindre. C'est vrai, ne faisons pas les médias. La télévision, c'est déjà à 2,5 millions. Radio, 6 mois, c'est à 960 000. La radio, 6 mois, c'est à 960 000. C'est l'argent qui est investi dans l'évangélisation ici. Ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas se lever pour aller annoncer, le seul canot par lequel il peut l'annoncer, il met la main en poche et investit dedans. Même les amis que vous ne portez plus, vous allez amener, on va aider ceux qui sont au village et ils viendront adorer Dieu. Ce mois-ci, c'est le mois de l'évangélisation. Toi qui as des habits que tu ne portes plus, nous allons prendre chez vous et envoyer les gens annoncer pour partager les habits. Les endroits qui sont éloignés, les gens ont la volonté d'adorer Dieu, mais ils n'ont pas d'habits pour porter. Ils ont honte et quand ils viennent, ils décident de rester à la maison.
Il y a des pays quand on voit la Bible dans ta main. Si on voit la Bible dans ta main, c'est condamné à mort. Tu es condamné à mort. Il y a des pays. Et on a Jésus si on met en prison. On n'annonce pas Jésus aux gens sinon tu iras en prison. L'un de mes amis pasteurs, il est dans un bus en Europe. Et son voisin lui dit Jésus t'aime. Quand ils sont descendus, le voisin a appelé la police. On l'a arrêté. On l'a condamné pour 6 mois. On dit, si tu as Jésus, garde pour toi, n'annonce pas à quelqu'un. Si tu as Jésus, garde pour toi-même. 6 mois. 6 mois d'emprisonnement. Mais qui peut s'entêter à aller annoncer l'évangile? Les hommes prennent les engagements d'aller là-bas annoncer l'évangile et mourir et ils vont là-bas, on les arrête. Il n'y a aucun pays dans le monde qui soit un pays évangélique. Mais il y a des pays. Et on verra que des musulmans. Il y a des pays. Tu verras seulement les bouddhistes. Où êtes-vous? Que de peureux. Il ne peut pas annoncer le manière à leurs propres voisins. À quel moment ils iront ailleurs le faire aux gens? S'ils sont ici maintenant, et une force de l'ordre rentre, c'est fini. C'est fini. Oubliez que toutes les personnes dans la Bible, beaucoup de ceux-là ont pris par la prison. Paul, Pierre, Jacques, Jésus même. Comment ils sont morts? Ils ont pris par où avant de mourir? Ils ont vengé l'évangile qui leur a été confié. Jusqu'à être arrêté. Jacques a été décapité. Pourquoi? À cause de l'église. C'est lui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Il a été décapité. Et Pierre a occupé sa place. On l'a arrêté, on l'a mis en prison aussi. Les gens se pendent à cause de vous. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie éternelle. En tout moment, quand il a un problème, il pense que ce problème c'est du sniper ou bien du javel. Ou bien il va se pendre. La solution n'est pas là. Celui qui a Christ sait qu'après la souffrance, il y a le bonheur qui vient. Celui qui n'a pas Christ va se mettre la corde au cou. Il y a un pasteur au Canada. Chaque semaine, les fidèles se tuaient à cause de simples choses. À cause de simples choses. Il y a quelqu'un. C'est un couple. Ils ont 4 hectares. 4 hectares. Et ils ont planté des pommes fruits dessus. L'arbre a porté bien de fruits. Les pommes fruits étaient bien fructifiées. Et il veut les gens pour cueillir ça. Ils n'ont trouvé personne. L'homme est rentré dans le champ. Et la pomme tombait et pourrissait. Il a dit, homme de Dieu, je vais mourir. Tu vas voir mon argent se gâter de la sorte. Il a pris son âme. Il a posé sur la tête. Il s'est tiré une balle. Qui ne verra pas son argent se gâter de la sorte? Les pommes étaient mûres et tombaient pourrissaient. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour moissonner cela. Il est à l'église mais il n'a pas Christ dans sa vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas d'espérance. Si tu n'as pas Christ, tu es dans les ténèbres. C'est comme une torche, on te le donne, tu le passes à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et tout le monde verra avec. Homme de Dieu.
Âme de Dieu. Na mon pomme fruit c'est ben anglais moi. Je ne veux pas mes pommes fruits de détruire ainsi sinon je vais mourir. Tendez Christ na no présente mes pommes fruits à roter en main. La place que Christ devait occuper dans sa vie, c'est les pommes fruits qu'il occupait dans sa vie. Mais voilà il y a une autre personne. Et il est en Allemagne. Lui il est en Allemagne. Et mon viton. Il a vu son enfant. Neige jakaka. La neige était tellement tombée. Et le seul enfant qu'elle avait, l'enfant rentré dans la neige, il est mort. Il a vu l'enfant qui mourait. Il a appelé le pasteur. Mon enfant est mort aujourd'hui. Je vais mourir et le rejoindre. Ce monde me sert à quoi si je n'ai pas d'enfant? Il a pris son âme. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il est mort. Si Christ n'est pas en toi, peu de problème, tu vas te tuer. Les gens meurent dans vos maisons. Ils se mettent la corde au cou et meurent. Pour le problème que toi tu as. Pourtant tu es encore debout. Car Christ est là. Mettez Christ dans les gens. Parlez de Christ aux gens. Les gens sont morts par sorcellerie dans les villages. La sorcellerie les tue. L'esprit des eaux les tue. Si personne ne va l'annoncer, comment l'entendront-ils? Il y a des villes ici maintenant. Un village au Bénin ici. Et personne n'est allé prêcher Christ à quelqu'un. Là où l'argent va sortir. Là où il y a les riches. C'est là où nous voyons les églises aujourd'hui. Ceux qui sont déjà sauvés, on veut encore les sauver. Il y a des églises. Eux, ils annoncent leur évangile aux gens qui sont déjà dans les églises. Quelle église ils fréquentent? Leur évangile, c'est dans quelle église vas-tu? C'est là-bas. Ah, celui-là, il y a l'esprit des eaux, hein? Nous irons où avec ça là, mes frères? Au moment où les gens au village n'ont jamais entendu parler de Christ. Quelqu'un est un évangéliste qui est allé au village. Quand il est dans le village, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a appelé le premier et lui a dit: connaissez-vous Christ? Il a dit que c'est comme s'il vit dans la maison qui est là-bas. Il a dit non. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés. C'est dans la main avec quelqu'un dans la semaine. Je ne sais pas si c'est de lui que tu parles. Certains disent de mauvaises paroles aujourd'hui. Là où Jésus est venu, que le pays n'a jamais la paix. Israël n'aura jamais la paix. Savez-vous pourquoi? Ce qu'on lui a donné, s'il a connu sa valeur, il n'allait pas souffrir de la sorte. C'est Christ même qui l'a dit. Si moi je suis chez vous maintenant et vous ne connaissez pas ma valeur, j'irai là où on connaît ma valeur. Mais vous allez souffrir. Car on vous l'a donné, vous n'avez pas reçu. Pour cela tout le temps on entend des missiles. La Bible a dit bientôt. Israël est au milieu des pays. Tous les pays environnants sont des pays musulmans. Bientôt Iran s'est joint à eux. Il va combattre tous les pays qui sont autour de lui. Eux tous le L'autre dit: je vais tirer un missile dans ton pays. Et d'ici je vais t'envoyer aussi dans ton pays. Quels sont les pays qui l'ont tué et il n'a pas encore combattu? C'est une petite ville comme Cotonou. Mais Dieu lui a donné beaucoup d'âmes. Bien aimé, écoute-moi bien. La seule que Dieu t'a donné, prends ça pour annoncer l'évangile. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Marc 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit: bon, aide-nous, qui est en train de dire là? Hein? Mais bien Jésus. Jésus. C'est lui qui leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus leur dit, allez, allez. Qui sont ceux qui vont aller? On parle de vous. On parle de nous tous. Allez où? Par tout le monde. Ce n'est pas un seul endroit. Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher la bonne nouvelle à tous. À qui on va l'annoncer? Toutes les créations. C'est ce que la Bible a dit. Pourquoi on n'a pas parlé des hommes? Il n'y a pas de création. L'homme qui n'a pas cru en Christ est une création. C'est une simple création. On l'a créé. Dieu l'a simplement créé. Qu'elle reçoit l'évangile, il devient enfant de Dieu. Avant qu'on ne parle de miracle, on doit prêcher la bonne nouvelle à la personne d'abord avant qu'il ne trouve les miracles. Ceux qui prennent la bonne nouvelle, les enfants de Dieu, les diacres, les pasteurs, les diaconesses. Si vous voulez la puissance de Dieu, soyez évangélistes. Vous aurez la puissance. Il y a la puissance est disponible. Mais c'est celui qui annonce la bonne nouvelle, c'est à lui Dieu donne. Acte 4, nous allons prier. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes se leva à environ 5000. Voilà l'église primitive. Quand on a prêché la bonne nouvelle, beaucoup ont cru. Et ceux qui avaient cru, on ne comptait pas les femmes en ce temps. Et les hommes étaient 5000. Si on va enlever les femmes ici, aujourd'hui, ça y est. Il y a beaucoup d'hommes qui ne viendront pas à l'église. Ceux qui viennent, il y a certains qui sont venus à cause des femmes. À cause de qui tu es venu ici aujourd'hui? Avec ce message, reçois Christ dans ta vie. Car les seins deviennent flasques. Et les fesses aussi s'affaissent. La beauté disparaît. Mais Christ demeure toujours. Mon père spirituel a fait un témoignage. Il a dit que c'est à cause de la femme qu'il a commencé l'église. C'est la femme qui l'a amené. Aujourd'hui, regardez l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. C'est à cause de cette fille que tu es venu, non? C'est bon. C'est bon. Maintenant, reçois Jésus dans ta vie. Et c'est fini. Ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, venez le recevoir dans vos vies. Viens le recevoir dans ta vie devant moi-même. Avant que les bonnes choses ne commencent très bientôt. Tu es ici. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Je t'attends, viens. Je t'attends, viens. N'aie pas honte, lève-toi et viens. Viens à moi. Je t'attends pour prier pour toi. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Il changera ta vie. C'est lui qui va changer ta vie. Il te donnera de l'espérance. Viens. Tu ne mourras pas comme les autres. Tu ne mourras pas. Il va pardonner tes péchés.
Il va te laver. S'il reste un peu, tu vas mourir. Il va compléter encore des jours pour ta vie. N'aie pas honte. Jésus a besoin de toi aujourd'hui. N'aie pas honte. Jésus va faire quelque chose de ta vie aujourd'hui. Cours et viens. Ferme tes yeux. C'est un bon moment pour nous tous. Car la Bible nous dit, si un seul pécheur se répand de ses péchés, le ciel se réjouit. Le ciel ne se réjouit pas de la guérison d'un malade. Quand on fait la prophétie pour quelqu'un, le ciel ne se réjouit pas. Ce qui réjouit le ciel, c'est ce que vous allez faire ce matin. Concentrez-vous bien. Levez vos mains. Vous allez répéter après moi. Vous allez élever la voix pour le confesser. En même temps, votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous ne serez plus les mêmes. Vous invoquez Dieu, il va répondre. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es dans ta maison, tu peux rester devant ta télévision et tu vas répéter après nous. À partir d'aujourd'hui, je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il a pardonné mes péchés. Aujourd'hui, Jésus, devant les hommes et devant Dieu, j'ai couru fatigué. Je suis venu à toi. Je te confie ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom de livre de mort. À partir d'aujourd'hui, Jésus, rentre en moi. Viens me conduire de maintenant jusqu'à toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame.
c'est fort que notre Je vais prier pour ta guérison maintenant. Maintenant, instantanément. Tu reçois ta guérison en même temps. Ce que Dieu aime, tu l'as déjà fait. Il y a des gens au milieu de nous maintenant. Ils souffrent d'une maladie et sont venus devant avec. Ceux qui disent ils seront guéris. Maintenant, ceux qui n'avaient pas les menstrues aura ses menstrues. Maintenant, celui qu'on a fléché, la tête va sortir. N'importe où tu es, le prix répond Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, réponds Amen. Jordan, tout infirmité. Jordan, les diabètes, les envoûtements, les douleurs dans la rage. N'importe où tu es, réponds Amen. Reçois la guérison. Kambo Sabraka. Les liens qui te tiennent il y a longtemps soient brisés. Que les liens soient brisés. Amen. Que les liens commencent par se briser. Ce que vous avez dans l'utérus sorte maintenant. Ce que vous avez dans la tête sort. Reçois la guérison. Amen. Voilà ça. Voilà ça. Reçois la délivrance. 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 Au nom de Jésus. Amen. La brokayaba sekete. Go. Sors. Démon debout. Tout démon maintenant. Sors. Sors des gens. Sortez des gens maintenant. Sortez des gens. Sortez. Démon go. Démon sort. Démon sort. Puissant de Dieu, manifeste, révèle, révèle-toi, 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 au nom de Jésus. Paralytique, lève-toi et marche. Ce qui est dans la rage maintenant sortez. Ce qui est dans le cou sort. Ce qui est dans le ventre sort. Reçois la guérison. Jordan, les cailloux contaminent dans l'utérus. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Même ceux qui sont assis derrière là-bas. Reste connecté. Même dans ta maison. Lève tes mains et ferme tes yeux. Jordan. Tout ce qui est dans ton corps il y a des années. Jordan, que la chose sorte. Voilà ça. 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 Go. Sors. Sors des corps. Il y a des gens, on a mis les écailles sur leurs yeux. Jordan, que les écailles sur tes yeux tombent. Tombe rapidement. Tombe rapidement. Tombe rapidement. Tombe. Au nom de Jésus. Tout lien qui te tient dans la famille. Et tu n'arrives pas à bien adorer Dieu. J'ordonne que les liens soient brisés maintenant. Les liens soient brisés. Au nom de Jésus. Que les panneaux de dette soient enlevés. Les panneaux de pleurs soient enlevés. Que maladie soit enlevée. Les malheurs soient ôtés. Ta guérison descend. Plus jamais ça. Au nom de Jésus. Rejoins ta place avec la joie. Levez vous peuple de Dieu.
Ọlọ́run mi kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi kí ló lè ṣe? Ọba tó pẹ́ ògo kárí ògo látinú ògo látinú ògo ọba títí sú ọba títí rẹ̀ ta ló dàbí rẹ̀ o. Ṣàtàrà ọba tó pẹ́ ògo kárí ògo látinú ògo látinú ògo ọba tí kì í sùn ọba tí kì í rẹ̀ tàbí rẹ̀ o alágbára tàbí rẹ̀ Jésù tàbí rẹ̀ alágbára tàbí rẹ̀ Jésù tàbí rẹ̀ o alágbára tàbí rẹ̀ Jésù tàbí rẹ̀ alágbára tàbí rẹ̀ Jésù tàbí rẹ̀ ọba tó gbé ògo kárí ògo sínú ògo sínú ògo ọba tí kì í sùn ọba tí kì í wẹ̀ tàbí rẹ̀ alágbára ọba tó gbé ògo kárí ògo sínú ògo sínú ògo ọba tí kì í wẹ̀ tàbí rẹ̀ ọba tó gbé ògo kárí ògo sínú ògo sínú ògo ọba títí rẹ̀ ayé dàbí rẹ̀ Jésù dàbí rẹ̀ alágbára dàbí rẹ̀ Jésù alágbára dàbí rẹ̀ Jésù Jésù alágbára dàbí rẹ̀ Jésù dàbí rẹ̀ ayá alágbára ọba tó gbé ògo dàbí ògo lásìkò ògo lásìkò ògo ọba tí Jésù ọba tí rẹ̀ dàbí rẹ̀ ọba tó gbé ògo dàbí ògo lásìkò ògo lásìkò ògo Il n'y a rien qu'on peut donner à Dieu pour le réjouir. Il ne veut pas ton argent. Il ne veut pas te t'habiller. Mais que tu sois gagneur d'âme. Que tu sois gagneur d'âme. Regarde, depuis que tu es converti jusqu'à présent. Aucun de tes frères n'a encore mis pied dans l'église. Tes grands frères n'ont pas encore mis pied dans l'église. C'est toi seul qui viens. Tu as du travail à faire. Tu as du travail à faire. Regarde combien de gens meurent dans la main de ton père. Quand ton marché il meurt. Sur les chemins il meurt. Combien de personnes vont en enfer en seconde sont beaucoup. Tu vas chanter cette chanson. Ọba
sínú ògo. Ọba tí kìí sùn, ọba tí kìí rẹ̀. Ta ló dàbí rẹ̀ o? Ta ló dàbí rẹ̀? Jésù. Ta ló dàbí rẹ̀? Alágbára. Ta ló dàbí rẹ̀? Jésù. Ta ló dàbí rẹ̀ o? Alágbára. Ta ló dàbí rẹ̀? Jésù. Ta ló dàbí rẹ̀ o? Alágbára. Ta ló dàbí rẹ̀? Jésù. Ta ló dàbí rẹ̀ o? Oh yes. Le mercredi, nous avons prié ici. En venant, annonce l'évangile à quelqu'un et amène-le. Je vais demander combien de personnes tu as amené. Et c'est une nouvelle personne que tu as amenée. Tu as une mission accomplie dès ton départ d'ici. Tu as besoin de la puissance. Lève tes mains et donne la puissance. C'est une puissance qu'on a dans la bouche. Et quand on parle, cela arrive. J'ordonne. Esprit de Dieu. Esprit vivant de Dieu. Je t'appelle. Les mains qui sont levées. Ils ont accepté de gagner d'âme. Tel que Pierre gagnait. Il était pêcheur de poissons. Tu as dit qu'il va pêcher les hommes. Réellement, quand il a prêché, beaucoup de gens ont accepté. Cet esprit est encore sur nous aujourd'hui. Je relâche les gens au nom de Jésus. Que le vent de l'esprit de l'évangélisation rentre dans les gens. Les évangélistes qui sont ici, descends sur eux rapidement. Voilà ça. Voilà ça. Yamiton. Reçois l'onction. Amenez-les devant. Yamiton. Reçois l'onction. 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 Lève tes mains. Dieu nous a tous appelés pour l'évangélisation. Combien de meurtres dans ta maison? Je te donne la puissance maintenant. La puissance rentre dans tes mains maintenant. Voilà ça. 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 Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. La puissance de l'évangélisation. Descends sur eux. Descends sur eux. Descends sur eux. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça se passe. Reçois. 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 Reçois, 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 ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, la puissance, la puissance, la puissance, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, reçois ça, reçois, 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 reçois la
puissant. Puissant de l'évaluation. Reçois ça. Reçois ça. Partout où tu es. Ça vient vers toi. Ça descend. Ça descend. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Saint-Esprit. Touche-les. Jordan. Pour toutes les mains qui sont levées. Puissant de Dieu. Quand il va te compter de 1 à 3, ça descend sur beaucoup de gens. Sur beaucoup de gens, ça descend. 1. Sentinelle. Elle est pour 100. Ça a 100 personnes. 1. 2. 3. Voilà. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Voilà. S'il parle que les gens croient à ce qu'ils disent. Quand il parle qu'il est de guérison. Que les signes suivent. 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 Reçois l'onction d'évangélisation. L'évangéliste, c'est celui qui opère des miracles. J'entends que les yeux spirituels s'ouvrent. C'est quand tu dis que le ciel l'atteste. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Que le ciel exauce ta prière. Les cieux exaucent ta prière. Les cieux exaucent ta prière. Les cieux exaucent ta prière. Le zèle de l'évangélisation. Rentre en vous au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis.